Imaginez un instant des footballeurs légendaires, ceux qu'on voit courir sur les terrains de football, manœuvrant des tracteurs, plantant des légumes et récoltant des pommes de terre. Eh oui, vous ne rêvez pas. On a réuni vos stars du ballon rond préférés, mais cette fois-ci, ils ne sont pas là pour marquer des buts. Non, ils sont là pour faire de l'agriculture. Commençons avec Lionel Messi, notre maestro argentin, mais cette fois, il troque son maillot contre un t-shirt beige et prend les commandes d'un combine. C'est le Messi du labourage. Si on lui demande de dribbler un épi de blé, il le ferait les yeux fermés. Mais cette fois-ci, il récolte des épis, pas des trophées. Passons à Cristiano Ronaldo. Le roi du football a échangé ses crampons contre un motoculteur. CR7 laboure la terre avec la même intensité qu'il marque ses buts. Vous pensiez qu'il était rapide sur le terrain? Attendez de le voir manipuler un tracteur. Ensuite, on a Neymar Jr., qui n'est plus sur un terrain de football, mais dans un jardin, avec une houe à la main, prêt à planter des légumes. Les tomates n'ont qu'à bien se tenir. Neymar pourrait même leur faire une passe décisive. Un vrai Brésilien, même quand il s'agit de cultiver des légumes. Et voici Kylian Mbappé, toujours aussi rapide, cette fois en récoltant des légumes frais dans un champ de maïs. Si les légumes avaient des jambes, il n'arriverait même pas à le suivre. Même en dehors du terrain, il fonce à toute vitesse. Maintenant, Zlatan Ibrahimovic. Si quelqu'un pouvait rendre l'agriculture plus épique, c'est bien lui. Zlatan ne travaille pas la terre, il la domine. Les champs, les légumes, tout se plie à sa volonté. Si la terre pouvait parler, elle dirait sûrement « Zlatan, je suis honoré de te servir ». Et voici Sergio Ramos, qui passe des tacles à la préparation des champs. Avec sa charrue, il attaque le sol avec la même détermination qu'il utilise pour défendre son but. Pas de doute, il va faire pousser des récoltes avec la même rigueur que ses interventions défensives. Et bien sûr, David Beckham, qui, après avoir marqué des buts, arrose des plantes dans une serre. Il prend soin des légumes comme il le ferait avec sa propre équipe. Et tout ça avec un style impeccable. Parce que, vous savez, David ne fait rien sans classe. Mais ne vous inquiétez pas, Mohamed Salah est aussi là pour ajouter un peu de rapidité au champ. Avec une machette à la main, il coupe la canne à sucre comme il dribble un défenseur. Une vitesse incroyable, même quand il s'agit de récolter du sucre. Et ensuite, Raheem Sterling. Ce jeune talent n'est pas là pour marquer des buts, mais pour récolter des pommes de terre. Il creuse dans la terre comme il ferait une percée en attaque. Un véritable champion, même quand il s'agit de creuser des sillons. Passons à Robert Lewandowski, toujours aussi méthodique, récoltant des olives dans un champ. Il place chaque olive avec autant de soin qu'il place un tir au but. C'est l'art de récolter à la polonaise. Luka Modric. Il prend le temps de semer des graines dans un champ de tournesol. Il s'assure que chaque graine soit parfaitement placée. Un vrai stratège, même en dehors du terrain. Il transforme la terre en terrain de jeu. Kevin De Bruyne, notre maître du jeu, n'est pas là pour distribuer des passes décisives, mais pour planter des légumes dans son jardin. Chaque semence est plantée avec la précision d'une passe millimétrée. Antoine Griezmann, quant à lui, s'attaque à la culture des herbes fines. Il plante du basilic et de la menthe avec un sourire tout aussi radieux que lorsqu'il marque. C'est l'artiste des herbes de Provence. Et que dire de Vinicius Jr., qui manœuvre son tracteur avec une rapidité impressionnante dans un champ de maïs. Si l'agriculture avait des dribbles, il serait déjà en tête de la compétition. Gérard Piqué est un peu plus calme, mais non moins efficace, en train d'installer un système d'irrigation dans un champ de légumes. Chaque goutte d'eau est aussi précieuse que le ballon dans un match décisif. N'Golo Kanté, notre petit génie du terrain, est là avec sa houe, en train de désherber un champ de légumes. Il va si vite qu'on se demande s'il a même le temps de respirer entre chaque mouvement. Et voici Harry Kane, qui, après avoir marqué des buts, récolte des pommes dans un verger. Il ne laisse aucune pomme derrière lui, tout comme il ne laisse aucun défenseur derrière lorsqu'il est en pleine attaque.
Vincent Compagnie se met à l'œuvre, coupant du bois pour les feux de l'hiver, avec la même force tranquille qu'il déploie dans la défense. L'homme d'acier de l'agriculture. Et enfin, Gareth Bale. Après avoir dominé les terrains de football, il prend les rênes d'un tracteur, prêt à récolter un champ de luzerne. Avec son expérience de conduite, il manœuvre ce tracteur comme un vrai champion. Et pour finir, Thomas Müller. Avec son esprit espiègle, il s'attaque à un champ de légumes à l'aide de son propre style unique. La récolte n'a qu'à bien se tenir, car avec Thomas, c'est toujours une aventure. Alors, mes amis, qui de ces superstars du football sera le meilleur fermier? C'est simple, ils ont tous les talents pour être des champions. Dans les champs, leur travail d'équipe est si solide qu'on pourrait presque dire qu'ils cultivent des buts aussi bien que des légumes. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir encore plus de moments hilarants et surprenants avec des légendes du football, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Gene & Fabi. On vous réserve encore plein d'aventures aussi folles que celle-ci, alors cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, mettez vos bottes, attrapez votre fourche et préparez-vous à voir des footballeurs dans une toute autre position que celle que vous connaissez. Allez, on se retrouve sur le terrain. Ou dans le champ, qui sait? Abonnez-vous et à très vite sur Jean et Fabi.